vient d'entendre le récit de Noël. Dieu a montré sa fidélité, il a tenu ses promesses. Jésus est né à Bethléem, dans une étable, il y a un peu plus de 2000 ans. C'est lui, Emmanuel, Dieu, avec nous. J'aimerais vous inviter à méditer un court instant sur le sens de Noël. Et pour faire cela, je vous invite à lire un texte de l'évangile de Jean, où Jean réfléchit de manière plus poétique, imagée, à Noël. Et avant la lecture du texte, je vais encore remettre ces temps dans la prière. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta venue à Noël. Guide-nous en toutes choses, que ta parole puisse nous parler aujourd'hui encore. Agis parmi nous par ton esprit. Amen. Je vais lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, les versets 1 à 5, puis 14 à 18, dans la version de la Semeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé quand j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Noël 2020 restera certainement dans les mémoires comme un Noël hors du commun. Un Noël où la plupart des choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Mais comme Monique nous l'ont déjà rappelé, utilisons en fait cette situation particulière pour revenir à l'essentiel, pour nous rappeler ce qui fait l'essence de Noël. Avant des cadeaux, des fêtes de famille, des fêtes en église, des chants, Noël, c'est l'histoire d'une lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas pu étouffer. C'est l'histoire de Dieu qui vient sur terre, de Dieu qui devient homme tout en restant Dieu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Mais comment est-elle venue, cette lumière? Pourquoi? Jean écrit, celui qui est la parole de Dieu est devenu homme et il a vécu parmi nous. Noël, c'est Dieu qui devient homme pour nous révéler qui il est, pour que nous puissions le voir, l'entendre, le toucher. C'est l'histoire d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une histoire magnifique, c'est une histoire surprenante aussi. Une lumière que rien ne peut étouffer, Dieu parmi les hommes. Qu'est-ce que vous imagineriez si je vous disais que Dieu allait venir? À quoi est-ce que vous vous attendriez? Qui aurait pensé à un bébé dans une étable? J'y suis peut-être d'autant plus sensible maintenant qu'on a eu un enfant, on en attend un deuxième. Et si quelqu'un avait demandé à Marie ce qu'elle aurait souhaité pour la naissance de son premier enfant,
comment elle se serait imaginé les choses. D'autant plus que cet enfant était accompagné d'incroyables promesses. Un ange lui avait annoncé sa naissance. La puissance de Dieu la lui avait donnée. Il serait appelé fils de Dieu. Bien, je ne pense pas que Marie aurait dit qu'elle s'attendait à passer les derniers moments de sa grossesse à faire un voyage de plus d'100 kilomètres. Ça n'a pas dû être très confortable. Ni qu'elle se serait dit qu'il n'y aurait pas de place pour elle dans les hôtels, dans les auberges, mais que finalement, son fils allait naître dans une étable, un lieu réservé aux animaux. Ce n'est pas les conditions rêvées pour un accouchement, on a envie de dire. Qui aurait imaginé que le Fils de Dieu allait naître comme ça, dans de si humbles conditions? Et en même temps, on voit que cette arrivée de Jésus est accompagnée d'une gloire incroyable aussi. Des anges apparaissent dans le ciel, annoncent la venue d'un sauveur. Au berger, une étoile guide des savants, des rois mages, d'un pays lointain jusqu'à Bethléem. L'apôtre Jean, quand il y pense, nous dit « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Et à Noël, on voit cohabiter finalement, d'une certaine manière, une gloire incroyable et quelque chose de très humble. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Noël, Dieu se rend accessible, vraiment accessible. Jean, dans sa première épître, dit non seulement avoir vu celui qui est la vie, Jésus-Christ, il dit qu'il l'a touché de ses mains. À Noël, Dieu vient auprès des hommes, il devient un être humain. Celui qui est de toute éternité à marcher sur nos routes, il a tendu une main pour relever les malades, témoigner de sa compassion, consoler les affligés. Et dans tout cela, dans tout ce qu'il a fait de sa venue et de toute sa vie sur terre, eh bien Jésus nous a montré qui est Dieu. Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Et à Noël, Dieu a voulu clairement nous montrer que cette révélation est accessible à tout le monde. Jésus est né dans une étable, accessible finalement à tous, pas dans un palais entouré par des gardes qui pouvaient filtrer à l'entrée qui allaient venir le voir. Il a choisi une famille ordinaire. Jésus était le père Joseph, le mari de Marie, était charpentier, pas un maître religieux de l'époque. Ce sont des simples bergers et des savants venus d'un pays étranger qui sont les premiers à le voir. Tout ça, je pense, pour nous dire aussi qu'en tout chacun peut venir connaître Dieu. Il n'y a pas besoin d'être jeune, beau, riche et intelligent, ou je ne sais ce que valorise notre époque aujourd'hui, pour pouvoir venir à Jésus. Dieu est venu se faire connaître à toutes, à tous, peu importe le reste finalement. La venue de Jésus, c'est un don, c'est un cadeau. Et par définition, un cadeau se reçoit, il ne se mérite pas. Jésus, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres, don incroyable de Dieu qui se donne lui-même. Et rappelons-nous peut-être aussi que Jésus n'est pas né dans une époque facile. Son pays était occupé par une puissance étrangère. Comme nous l'avons déjà dit, il est né dans une étable. Et tout cela aussi, je pense, parce qu'il n'est pas venu apporter un peu plus de lumière dans une pièce déjà bien éclairée, mais parce qu'il est venu briller dans les ténèbres de ce monde avec ses guerres, ses souffrances, ses maladies. Et je prie, j'espère qu'en cette année 2020, eh bien, nous puissions tout particulièrement nous souvenir de cela aussi. Que peut-être les temps difficiles que nous traversons puissent faire d'autant plus ressortir cette lumière. Jésus vient aussi éclairer les ténèbres de nos vies,
les difficultés de nos existences, aussi leurs lieux sombres des fois. La lumière a un effet révélateur. Des fois, quand le soleil brille de toutes ses forces sur nos vitres pas tout à fait bien nettoyées, avec des traces de mains, des choses comme ça, on se dit « oups ». Et voilà, la lumière peut être révélatrice aussi de ce qui ne va pas bien dans nos vies. Face à l'amour, l'humilité de Jésus-Christ, nous risquons de nous rendre compte de notre égoïsme. Et ça pourrait faire un peu peur. Mais ce n'est pas ce qu'on retient de Noël. Et c'est juste. Un jour n'écrit pas « nous avons été effrayés par sa lumière ». Non, il dit « nous avons été comblés de ses richesses ». Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Et si Jésus vient éclairer ces zones sombres, eh bien c'est parce qu'il est venu régler un problème fondamental. Il ne voulait pas seulement que nous sachions qui est Dieu, il voulait que nous puissions être en relation avec lui. Monique Geiser nous a déjà parlé de ce mur qui sépare de Dieu. Monique Combet nous a parlé de Jésus qui vient pour sauver. C'est le message que les anges annoncent, un sauveur vous est né, pas un juge. Et à Noël, en quelque sorte, eh bien, nous avons Dieu qui traverse ce mur, qui nous sépare de lui, pour venir le détruire, pour venir nous donner accès à lui. 33 ans plus tard, ce bébé qui est dans une crèche et dort paisiblement va mourir, crucifié. Les ténèbres vont déchaîner toute leur force contre lui. Et pour un instant, on pourrait croire qu'ils l'ont étouffé. Mais à ce moment-là, le mur qui sépare les êtres humains de Dieu tombe. Parce que Jésus a payé le prix. Il a déversé sa grâce. Et 3 jours après, il ressort vivant, ressuscité. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Voilà la mission de Jésus, le but de sa venue. Il voulait que nous connaissions Dieu, plus encore, il voulait que nous puissions être en relation avec lui. J'ai dit que c'est un cadeau, c'est devenu une grâce, un don immérité. Pas besoin d'être quelqu'un ou d'avoir fait quelque chose. En fait, le seul moyen que je connais de passer à côté d'un cadeau, c'est de le refuser, de ne pas l'accepter, le déballer. Et dans ce sens-là, eh bien, Noël nous met face à une question. Il nous demande qu'est-ce que nous faisons de ce don que Dieu nous a fait. J'arrive à la fin de cette méditation. Noël nous interpelle. Noël nous offre une source de joie qui ne peut être étouffée. Et en ce Noël particulier, eh bien, rappelons-nous du premier Noël. Rappelons-nous que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ouvrons-lui nos cœurs pour qu'il puisse y déverser sa grâce, sa lumière, et qu'à notre tour nous puissions répandre cette lumière autour de nous. Amen.